Sous les glaciers, la rage. L'émission d'info mensuelle sur les luttes et alternatives des Hautes-Alpes. Sur Radio Zinzine et Radio Dragon, les radios libres des Alpes du Sud et du Trièves. Retour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 janvier 2020. Non pas en direct des studios de Radio Zinzine, mais en direct de quelque part dans les Hautes-Alpes. Et oui, nous avons tenu 1 an depuis la première émission de Sous les glaciers, la rage. Donc on est bien content de vous retrouver encore pour une nouvelle année sur Radio Zinzine. Et Radio Dragon. Et Radio Dragon, dans le Trièves. Et puis en rediffusion souvent sur Valais en lutte. Du coup, pour cette émission, alors au sommaire, on vous a préparé pour cette nouvelle année quelques petites pépites spéciales 2020, avec notamment un spécial vœu pour cette nouvelle année. Vous n'allez pas y échapper, bien sûr. Ensuite, un petit retour sur les manifs et aussi quelques retours sur les promesses non tenues de nos chers élus et élus ES. Un petit retour aussi sur l'assemblée inaugurale du département en 2020 et bien évidemment le crétin ou crétine des Alpes pour cette année. Voici les actualités. On donnera quelques petites dates d'agenda et on finira sur un super reportage artiste du mois, voire de l'année. On vous en dit pas plus, ça risque d'être assez sympa. Artiste d'ici. Ouais, Made in Hautes-Alpes. On enchaîne avec le premier morceau de notre fameuse artiste locale qui s'appelle Aurore Boréale. Et c'est un morceau qui s'appelle J'aurais voulu. J'aurais voulu, je n'ai pas pu. Je ne savais pas vraiment non plus. C'est souvent la même chose, le même refrain, les mêmes proses. L'envie, la peur. La peur des conséquences, la peur de la dérive, puis la peur de la peur. Au final, un dessin, j'hésite. J'hésite et le temps file, s'enfuit entre mes mains. Je l'avais invité pourtant, mais sans le saisir fermement, il glisse et se faufile. Alors viennent les regrets. Purée bordel, pourquoi je ne l'ai pas fait ? J'aurais voulu, je n'ai pas pu. Je ne savais pas vraiment non plus. Qu'avais-je tant à risquer ? Comment aurais-je été si en fin de compte j'avais osé ? Peut-être mieux, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je ne le saurais pas. Y a-t-il à regretter ? Et pourquoi croire celui qui ose me l'affirmer ? Alors là, on fait quoi ? On improvise, comme d'hab, et on essaie d'accepter ça. Y a-t-il vraiment une différence entre les 1000 questions de l'existence ? Avec un peu de clairvoyance, n'admire-t-on pas l'absence de sens ? On cherche toujours un sens caché, quelque part. Et s'il n'y en avait nulle part ? Quel est le sujet au fond ? Il pourrait y en avoir 100. De quoi je parle ici maintenant ? De ce qui m'a rendu ivre, tremblant. Ivre d'émotions, un peu groggy, perdu aussi. Moussant d'un peu trop gros bouillon. Ça pique un peu. Ce n'est pas grave. J'aurais voulu. Je n'ai pas pu. Je ne savais pas vraiment non plus. Et on enchaîne avec le deuxième morceau d'Aurore Boréale, My Songs. Hey, tu vas faire quoi là ? Maintenant que t'en es là ? Et t'en es où d'ailleurs, entre nous ? Dis-moi. Qu'as-tu fait jusque-là, franchement ? Elles sont où tes créations ? Elles sont où tes conceptions ? Tes fabrications à partir de ce monde ? Tes avancées ? Dis-moi, raconte. Qu'as-tu érigé ? As-tu suffisamment peiné ? Ah oui, tu as souffert. Mais est-ce assez ? Moi je te parle de labeur, d'enchaînement d'heures passées à dépenser. Ta sueur. Tu rêves de l'embellie, la grande, la longue. En attendant, tu comptes toutes celles, éclairs, qui t'épuisent à la longue. Laborieux ce monde doit être, pour espérer voir la lumière. Labeur et volonté, n'as-tu pas assez donné pour décrocher ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté.
jour tu vois le jour, un jour le soleil brille, ses rayons t'énergisent et tu chopes la motive, la grosse motive, l'espoir, la force, tu crois que c'est possible, tu crois en l'avenir. Et puis soudain la vague, la même, toujours, celle qui revient, celle qui te lâche la main et tu retombes. Cette douleur qui revient, toujours. Jamais elle ne prévient. Toujours tu la recouvres d'énergie et de vie, mais toujours elle surgit, tu ne sais jamais d'où. Même si le temps est doux, elle t'entraîne avec elle, défie toujours tes forces, alors que ton écorce était enfin épaisse. Tu replies les ailes et encore tu confesses que perdure ta faiblesse et que ton âme est morne. Tu viens de défaillir, une fois, encore. Combien, en tout, est-ce que le monde s'en fout? La vague t'emportera dans une autre ascension. T'observeras le monde, du haut c'est plus beau, mais jamais tu ne sais si le vent portera et pour combien de temps tu auras la pression. Monter, descendre, tu commences à comprendre, la vie joue avec toi, as-tu vraiment le choix? Pourtant tu chercheras, encore, toujours, à dissiper les ombres et à rire dans ce monde. Et on passe à notre rubrique culture, Et on enchaîne avec une chronique de l'artiste du mois en format reportage. Donc on vous laisse avec Aurore Boréale et Marianne qui est allée l'interviewer. J'aime poser des mots, j'aime coucher des vers, j'aime, tu crois? C'est dur aussi. C'est dans ma tête que c'est dur, en fait. Tout court, toujours, plutôt. L'amour? Un cachalot? Ouais, ça c'est ma quête. Et le second, c'est moi. Voilà, tu vois, moi je chante dans ma tête, mais en vrai, j'ose jamais. Tellement peur d'embêter, tellement peur d'imposer mon temps, de poser mon temps sur la vie des gens. Ce matin, je rappe dans ma tête, ça défile à toute allure, ça n'arrête pas. Le cosmos entier qui défile. Mes mots sont fous, j'en perds le fil. Qu'importe je lâche, qu'importe j'assume, ils se bousculent à la porte, bien trop nombreux pour ma seule plume. Alors du coup, je suis avec Aurore Boréale, dont on a découvert les premières chansons au début de l'émission. Aurore, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, qui je suis je sais pas, je suis quelqu'un, je pense, qui... pour me définir, on va dire, sur le plan un peu professionnel, peut-être, c'est souvent ça qui ressort... qui me retrouve assez peu dans ce qui est proposé au niveau professionnel dans la société. Et en tout cas, j'ai un peu du mal à m'y adapter et ouais, à trouver une place là-dedans. Et du coup, j'essaye de faire avec ce que je peux faire, ce que j'arrive à faire. Et donc, je pense que je suis quelqu'un aussi de pas mal sensible, pour pas dire peut-être ultra sensible ou quoi, et pas mal ballotté par mes émotions souvent. Et du coup, j'ai besoin un peu de faire sortir ça et puis d'exprimer ça. Et je crois que je suis un peu en quête de justesse aussi pour tout. Je cherche beaucoup à savoir pourquoi. Je me pose plein de questions. Et du coup, j'ai besoin de les exprimer. C'est plus simple pour moi de les exprimer par écrit. Du coup, j'écris beaucoup. Et la plupart du temps, pour l'instant, ces écrits-là restent un peu dans l'ombre. Je les ai mis aussi sur un blog, mais le blog, il est pas visible vraiment. Il a un nom à rallonge. Et puis il est pas super au point. Et du coup, un des moyens que j'ai trouvé aussi pour partager ce que j'écrivais, c'est de les raconter, de les conter, de les slammer, rapper un peu. Et du coup, j'essaye de partager ça. Et voilà, et j'aimerais bien... j'essaye du coup d'en faire quelque chose, mon activité, quoi. En gros, voilà. Et du coup, en fait, là, tu nous parles un peu de ton parcours et comment tu te définis aussi par rapport à la société. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton nom d'artiste, Aurore Boréale? Pourquoi? Parce que je m'appelle Aurore et
que en plus de ça, je suis pas mal attirée par les pays du Nord, enfin par le froid, la neige, voilà, les aurores boréales, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir et qui me fascine un peu aussi depuis longtemps, que j'ai toujours pas vu. Et, euh, et voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'était pas pris, c'était pas pris tout court, j'ai halluciné. Du coup, j'ai dit, bon, moi, je prends. Hein. Même si, au départ, je trouvais que ça fait un peu kitsch ou quoi, mais bon. Mais ouais, non, moi j'aime vraiment ça. En plus, tout ce qui est la glace, la neige, tout ça. Puis j'ai peur avec le réchauffement. Moi, je trouve ça me hante depuis longtemps. J'ai vraiment un truc que j'ai pas envie de perdre, quoi. Tout ce qui est la neige, le froid, les glaciers, la glace, tout ça. Donc voilà, c'est un truc qui me touche. Et voilà. Et du coup, par rapport à ce que tu fais, donc tu as commencé brièvement à nous parler de ton langage musical, tes écrits, etc. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu comment t'en es venu à là? Tu disais que tu étais inadapté. En fait, toi, tu te sentais inadapté au milieu professionnel et tu avais choisi petit à petit de t'aiguiller ou en tout cas de mettre en mots, de poser des mots sur ce que tu ressentais, sur ce que tu vivais. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer finalement vers la musique, le conte, le langage musical? En fait, déjà, ouais, c'est qu'au niveau professionnel, je trouvais peu d'emplois qui me conviennent, qui aient suffisamment de sens pour moi et sur tous les plans, en fait. Des fois, il y a un petit aspect du boulot qui est intéressant, mais pas dans l'ensemble. Il y a des choses c'est pas cohérent dans l'ensemble. Et puis ouais, j'ai plein de questions en tête, de choses à comprendre, à essayer de démêler, en fait. Et en écrivant, en fait, beaucoup, j'essaye de démêler les questions et puis de me renseigner un peu partout où je peux aussi pour essayer de comprendre les choses. Pourquoi je me pose tant de questions, pourquoi c'est si difficile, parce que la vie est pas mal difficile pour moi sur plein de plans et tout. Et donc voilà, j'essaye de démêler tout ça. Et je perds un peu le fil du coup. Mais bon, c'est comme ça que j'en suis arrivée à écrire. Et puis ouais, aussi, je me disais que physiquement, j'ai pas mal de pépins, le corps qui suit pas depuis pas mal d'années maintenant. Et que du coup, c'est compliqué aussi de trouver un boulot que j'arrive à faire, et qu'en plus il faut être assez constant dans un boulot, surtout salarié. Enfin, dire aujourd'hui j'arrive pas à écrire, parce que des fois c'est le cas, quoi. Là j'ai une épaule par exemple depuis 1 an qui me fait tellement mal qu'il y a des périodes où j'arrive même pas à écrire, quoi. Du coup je dis là je fais quoi? Et bon, je me suis dit quand même écrire et sans avoir de contraintes trop horaires, d'objectifs, parce que quand tu as un boulot salarié, c'est pareil, tu as ton truc à rendre pour telle date précise, il faut que ce soit fait. Là, bon, du coup, je suis un peu plus libre. Et donc, si un jour, j'y arrive pas, ben voilà, c'est pas... je le gère moi-même, quoi. Même si c'est dur quand même, mais je le gère. Et donc voilà, écrire pour moi et adapter mes projets en fonction de ce que je peux, de ce que j'arrive à faire, avec le rythme que je peux m'imposer, et ben c'est quelque chose donc que j'arrive à faire. Et donc je me suis dit voilà, je vais essayer de monter un truc moi-même et des projets moi-même. Et puis et j'ai tellement de choses à exprimer qu'en fait des projets j'en ai plein. Et après c'est d'arriver à les matérialiser et à les finir toute seule qui est le plus dur, quoi. La musique par-dessus, en fait, elle s'est rajoutée assez récemment. Un petit peu, je pense, je crois que j'avais commencé avant, mais un déclic, ça a été donc l'atelier rap que j'ai fait, qui a été organisé en fait par le petit collectif, enfin initié par le petit collectif féministe sur Gap dont je fais partie. Et donc c'était un atelier seulement entre filles, donc animé par une rappeuse qui était super. Et du coup c'était un week-end un peu dur au début, parce que c'est pas forcément si simple en plus d'exprimer,
de raconter ces choses comme ça, de rapper avec du monde autour, quand on n'a jamais fait non plus ça. Et en fait, sorti de ça, j'ai trouvé le rendu vraiment super et je me suis dit, ouais, en 2 jours, j'ai fait 2 textes et je peux l'écouter, le partager. Et donc, il y a un rendu tout de suite hyper rapide qui est assez fort. Et du coup, je peux arriver à faire un truc vraiment rapidement et à le partager. En fait, et ça, je trouve que c'est un format qui se partage super bien. Et du coup, et puis les jours d'après, en plus, dans ma tête, je pensais en rime. Donc, je rappais sur un peu un tempo. Et du coup, ça m'a permis ensuite de continuer sur le moment où j'avais besoin d'exprimer un truc, de me dire, punaise, là, il faut que je reprenne ce format-là, je veux faire un truc court, pareil, en rime, dans l'idée de le partager plus rapidement aussi et d'exprimer des choses. Et puis c'est plus libre aussi, je trouve, comme format. Tu peux avoir un langage plus familier, mettre des mots un peu énervés, un peu de l'argot, t'es pas obligé d'écrire de façon aussi littéraire. Tu peux abréger des mots. Et puis c'est dans l'idée vraiment de pouvoir partager, quoi. Avec, tu mets de la musique, des mots dessus, et c'est un format que tu peux mettre sur YouTube, comme j'ai fait, l'envoyer, et puis les gens, ils y ont accès plus facilement, en fait. Je trouve que c'est plus facile pour eux que de prendre un texte et de le lire. Ça se partage pas mal maintenant avec Internet, tout ça, donc... Et puis des fois, le rythme de la musique, ça amène... ça porte un peu les mots. Et du coup, justement, dans cette idée de partage du coup qui s'est transformé en musique, est-ce qu'il y a des thématiques que tu as envie de partager du coup avec ceux qui écoutent les textes ou celles et ceux qui écoutent les textes, ou est-ce que tu abordes tout type de thématiques, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui te tiennent à cœur dans ce que tu partages? J'ai des sujets qui me tiennent un peu plus à cœur. Après, en fonction de ce qui me traverse sur le moment, ça peut être vraiment varié. J'ai un peu toutes les grandes questions philosophiques du sens de la vie, à la vérité, au courage, et des trucs comme ça qui peuvent me traverser. Après, les thématiques qui touchent un peu l'environnement aussi, l'état de la planète, ou les trucs un peu, les aberrations, moi, qui me touchent pas mal par rapport à ça, éventuellement. Après, en ce moment, et puis c'est quand même une constante aussi, tout ce qui touche à la femme, à la condition féminine, aux violences aussi, à l'oppression, tout ce qui tourne autour de ça, que j'ai... tout ce qui est violence, abus, viol, tout ça, ça fait un moment que ça me... que ça me travaille pas mal, et suite à un vécu aussi. Et du coup, que j'ai envie de mettre ça en lumière, parce que c'est quelque chose qui m'énerve pas mal, parce que j'ai l'impression que c'est minimisé, c'est caché. Je trouve qu'on minimise vraiment la réalité de ça et l'omniprésence de ça, en fait, dans la société là, et en France, quoi, parce qu'on dit non, mais oui, mais on n'est pas en Inde ou quoi, mais non, mais en France aussi, quoi. Et du coup, c'est un sujet dont j'ai envie vraiment de parler, mais que j'ai pas encore trop osé exprimer comme ça, et surtout en voix et en musique éventuellement, sauf tout récemment, voilà, qui est pas encore monté, mais qui risque, je pense, de l'être de plus en plus, et qui me touche particulièrement. Et en fait, t'oses pas aborder ces sujets parce que t'as l'impression que ça va être trop dur à entendre, ou c'est quoi qui te bloque, ou en tout cas... D'une, parce que c'est un peu dur à sortir, je trouve, à exprimer, parce que
je crois que j'ai toujours eu de manière générale une espèce de phobie du regard, du jugement aussi, des gens, éventuellement, surtout avec les gens que je connais, changement ensuite de comportement ou de regard. Et ouais, parce que je pense que il n'y a pas que moi, que c'est difficile quand même à aborder, surtout quand on parle de soi. C'est peut-être presque ça qui m'est le plus dur que quand je parle du sujet en général. Et puis qu'en plus, même tout ce qui est lié au féminisme, quoi, c'est quand même encore vraiment connoté de façon fausse, mais par pas mal de monde ouais, il y a des images là-dessus qui sont complètement erronées et qui sont ouais, pareil, il y a un jugement là-dessus qui est chiant en fait et donc c'est pas, voilà, ça fait toujours un petit peu peur, pour moi, d'aborder clairement le sujet, mais enfin bon, pour autant je l'affiche clairement maintenant que je suis féministe et qu'il y a vraiment raison et que c'est pas une maladie. Non. Mais c'est contagieux quand même, mais c'est pas une maladie. Et du coup, dans les thématiques que tu abordes, du coup, je suis tombée sur une vidéo, en tout cas une chanson qui s'appelle Jusque-là, qu'on va écouter durant l'interview, où là, tu parles d'une autre problématique qui est la condition d'artiste, finalement, dans les Hautes-Alpes, et comment tu es perçu aussi par rapport aux institutions ou aux autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance et du contexte de cette chanson ? Ouais. Du coup, c'est vraiment cette sortie là parce que à ce moment-là, c'est un truc qui m'a touchée sur le moment et du coup, je l'ai sorti direct. Donc à la base, on m'a donné le moyen d'être accompagnée sur un projet d'écriture en fait à la base, mais c'était un peu pour m'aider sur ce côté-là, projet personnel. Et donc j'étais hyper contente d'avoir enfin une aide sur ce que je faisais jusque-là vraiment toute seule. Et donc au début ça m'a quand même vraiment aidée de me dire j'ai quelqu'un, je suis plus seule 100% sur mon projet, sur mes écrits. Et puis donc cette personne-là m'avait aussi demandé de faire un choix, de prioriser vraiment un projet. Donc ce qui est vraiment quelque chose de difficile pour moi parce que j'en ai plein et le choix c'est le truc genre un des trucs les plus durs pour moi. Donc mais j'avais quand même réussi à me dire voilà, je mets une priorité sur un projet donc de livre et bon, ça m'aidait et puis à m'organiser aussi un peu, me dire voilà, j'ai quelqu'un qui attend un truc. Sauf que la dernière fois que j'ai vu cette personne, je lui ai dit que j'avais les semaines d'avant été pas mal productive à écrire et à faire plein d'autres choses, dont des montages, mais pas forcément sur le projet prioritaire parce que là voilà, il y avait plein de trucs qui fusaient et puis je pouvais pas vraiment les mettre de côté et puis des fois j'aime bien c'est là donc j'ai besoin de les sortir sur le moment, mais j'étais quand même dans une mouvance hyper productive et voilà, et j'ai senti que là derrière, mais ça faisait déjà 2-3 fois où pour lui, c'était pas productif en termes de autonomie financière tout de suite et que avec un peu l'idée tout le temps de oui, il va falloir pour maintenir le RSA la prochaine fois avoir quelque chose à donner, mais vraiment de concret, une espèce de commission qui juge si on maintient le RSA ou pas. Il faut un truc, soit une offre d'emploi, soit vraiment un truc déjà. Enfin, il faut donner une date pour le livre, qu'il soit fini, tout ça. Et donner une date, j'aimerais bien, mais
là, comme ça, au moment où j'en suis, où j'en étais, c'est pas vraiment possible. Et je lui dis, quoi, je fais le maximum. En fait, la pression, je me la mets déjà vraiment toute seule, parce que voilà, ça fait 7 ans déjà ce projet de livre que je l'ai, et que donc le plus vite ce sera fini, le mieux, plus je serai contente et soulagée. Et ouais, il y avait des espèces de sous-entendus et t'as pas une réponse à une offre d'emploi, enfin voilà, un truc, emploi, quoi. Et donc ça m'a un peu déçue, parce que à la base, moi j'attendais quelqu'un plus pour m'aider vraiment sur le projet artistique, quoi. M'aider. Alors il le fait un peu, hein, il essaye de m'aiguiller sur, en tout cas de me questionner. Est-ce que tu recherches les éditeurs, est-ce que tu... Mais en fait, voilà, j'ai plus vraiment l'appui là qui m'était nécessaire, quoi, sur vraiment... moi, limite, prends mon texte et puis dis-moi là où ça coince, où je me pose des questions. Qu'est-ce que je garde sur le plan, sur... Donc, en fait, ça me mettait vraiment la pression, et en me disant, en fait, il cherche surtout à ce que je sois le plus rapidement autonome financièrement, quitte à ce que ce soit un pauvre boulot, et en plus, moi, où je sais que je tiendrai pas, d'une physiquement, où j'arriverai peut-être pas à m'adapter, où ça me correspondra pas, et pour que quoi, dans 2 mois, je me retrouve dans la même situation, et au final, où j'ai pas avancé plus sur mes projets perso, sur lesquels j'ai l'espoir que d'arriver à quelque chose quand même, quoi, même professionnellement. En tout cas, voilà, le but c'était d'essayer, quoi. Et on me l'a mis, cette personne-là, pour essayer ce que ces projets d'écriture, tout ça, mènent à quelque chose, quoi. Donc voilà. Et puis comme je suis assez sensible, et que ouais, j'étais déçue parce que j'étais à fond à ce moment-là, j'étais dans une dynamique vraiment productive et tout, et du coup ça m'a mis la pression de trop, en fait, que j'avais déjà suffisamment toute seule, et du coup qui m'a vraiment cassée à ce moment-là, et puis du coup qui a fait que ça m'a coupé dans la dynamique, et ça m'a fait perdre du temps après, le temps de digérer ça. Et bon, voilà, ça m'a permis de faire ce rap-là, quoi. Mais Du coup, on va écouter la chanson, et après on va revenir encore sur le contexte et peut-être ce que tu viens d'expliquer. Jusque-là, j'avais la niaque, l'énergie, la motive. Tout fusait, tout bouillait, j'agissais, je créais. Les fusions étalées sur la longueur de mes journées, chaque minute cavalait, je n'en perdais pas une miette. Assoiffé de savoir, comprendre, construire, pressé d'imbriquer les idées, avide d'avaler le monde entier, assez lucide pour le digérer. Suffisamment en équilibre pour accoucher de ces images aux traits redessinés par mes yeux. C'est tellement rare, je savourais grave. Puis tu t'es pointé comme un grain de sable sur le billard de mon matin. À la base, moi je cherchais quelqu'un pour me prendre par la main. Pas pour me pousser ailleurs, plus vite, et surtout hors de mon chemin. Plus tu me pousses à bout. Plus je me bloque, moins je vais de l'avant. Au final, tu me stoppes. À cause de toi, je perds mon temps. La pression, je l'ai déjà, assez. Je me la mets toute seule. Les couches que tu rajoutes ne font que me noyer. Et je cale et je perds des heures plutôt que d'en gagner. Pourtant, c'est bien ce que tu voulais, que je fasse avance rapide sur le temps, et qu'au plus vite je gagne de l'argent. Que j'oublie mes mots, que je ravale mes mots. Que je fasse un truc nul, tu t'emballes le capot. Que je me décrédibilise et que mes rêves se brisent, pour toi, c'est juste ballot. J'avais trouvé un mince équilibre, mais de ton acre souffle, tu as inspiré la chute libre. Ça va faire mal, déjà je souffre. Je n'attends plus que ton silence pour que mes plaies pansent la souffrance. Il y a trop de mal-être, trop de choses en moi, trop de luttes que je mène déjà. Toi tu me bouscules, tu me chahutes, elle est évidente ma chute. Ne vois-tu pas que je suis instable, que mes fondations sont bancales, que je fais déjà tout pour m'en sortir, que ta pression me fait juste souffrir. Au sol on pourra me retrouver, tu seras pas là pour me ramasser. Une aurore boréale, c'est comme une étoile filante. Ça brûle dans la nuit pâle, puis s'évanouit dans la tourmente. Combien d'aubes glacées vais-je encore mettre à me relever? Je croyais que t'étais censé m'aider. Si on va plus loin, c'est quoi? Qu'ils servent à rien tous ces penseurs, tous ces artistes, tous ces rêveurs. Pourtant tu le défends, le bénéfice de la catharsis. Qu'ils s'attellent à comprendre, transmettre, offrir ces prétentieux. Les gouffres et beautés de ce monde t'importent peu. Toi tu récites toujours ces mêmes arpèges, qui chantent que rentrer dans le moule, fermer sa bouche, plier ses rêves et remplir sa bourse, c'est vivre mieux. Moi j'en ai rien à foutre de ton solfège, je sais ce qu'il me faut pour vivre mieux. On est humain, pas des robots, certains plus sensibles, alors on se retrouve planté là sur la cible.
On ne rentre pas dans le moule, alors écrasé par le monde, on s'écroule. Toujours en train de penser mes mots, toi tu voudrais que je prenne le métro, que je trouve un job, que je vende mon âme, que sous ma robe je cache mes drames. Il faudrait rentrer dans les cases, moi je n'y arrive pas. Alors si vous voulez, sucrez-le-moi ce RSA. Je préfère risquer de boire la tasse que d'être contrainte de boire la mer. Pas de bol aujourd'hui, j'ai du sel, du piquant, du mordant. Plus l'innocence ni la candeur, surtout pas envie de desserrer les dents. Pas l'envie de ravaler ma langue, de m'enivrer de vos liqueurs et de vos sourires, de tester la saveur de vos pilules, j'en ai soupé de vos délires. Ça m'a fait passer l'envie de rire. Le seul effet sur moi, attiser la rage, faire grimper la colère. Je ne veux plus être sage, juste écouter puis me taire. Si tu crois que c'est comme ça qu'on devient fort et fier, en allant se condamner à un boulot alimentaire, en faisant une croix sur ses rêves, en ne prenant pas le temps de faire la grève de ce système, la grève des théorèmes, qui t'apprennent que dans la vie, il faut que tu oublies la tienne. Moi je te dis laisse-moi faire, je sais ce que je dois faire, je sais ce dont j'ai besoin pour rester sur le chemin. Si tu me pousses trop, je chute presque aussitôt. Si tu me laisses vivre, je suis plutôt habile. Sinon je suis fragile, et de rancœur je deviens ivre. Malgré l'apparence de mon masque, je ne résiste pas bien au bourrasque. Tu m'affaiblis, tu saignes mes forces, tu pompes ma sève et fissures mon écorce. Tout ce que tu auras suscité, avec tes menaces cachées, ce sont ces mots nouveaux, ce sont ces mots tout chauds. Ce sont mes heures piégées à la verticale de mes failles, c'est du temps aspiré dans les trous noirs de la maille. C'est de réveiller mes blessures, rouvrir mes écorchures, ralentir mon allure. Mais je le prends comme un entraînement, l'occasion d'apprendre à me défendre et à serrer les dents. Tu cherchais à museler mon expressivité, à contenir ma liberté. Je suis un être humain, un animal, une âme, une émotion, une sensibilité. Y avais-tu songé? Et si trop tu me presses, je peux ronger ma laisse. Qui sème la menace, récolte mon audace. Qu'est, tu veux m'aider? Je sais bien que c'est l'idée. Commence à lire mes mots, à écouter la peine qui suinte dans mes veines. Demain il fera beau et je n'aspire qu'à être sereine. Est-ce que j'arriverai encore à m'énerver, à le dire en voix, à le crier? J'en ai tant besoin pourtant je crois. Ma colère qui se croit soudain contre toi et évidemment, avant tout, contre moi. Moi qui ne sais toujours pas gérer ça. En attendant, je n'ai personne tout contre moi. Mes pensées défilent si vite. Pourquoi veux-tu que je les laisse fuir? Je me bats déjà chaque jour qui court pour les saisir, leur donner forme et puis produire. De toute façon, toi tu t'en fiches que je les façonne, que je leur donne vie. Puisqu'à demi-mot, c'est ce que tu m'interdis. Je sais pas pourquoi je te l'ai dit, que ces jours-ci j'avais créé, écrit. T'as pas compris que c'était pas juste une envie, mais un besoin, un but et un produit fini. Tu t'es pointé comme un cheveu sur ma soupe, tu t'es pointé pour me faire bosser. Tu peux être content, tu m'auras fait rapper. Donc on vient d'écouter jusque-là donc la chanson d'Aurore Boréal qui nous parle d'une thématique liée à l'institution et à la problématique des artistes qui sont suivis dans ce dispositif-là. En fait, ce qu'on a l'impression de comprendre ou ce que j'ai l'impression de comprendre à travers cette chanson ou à travers ce que t'expliques, c'est complètement une inadéquation entre l'institution qui essaye de plaquer, ou en tout cas cette personne-là qui essaye de plaquer quelque chose de productif, efficient très rapidement, avec il faut que tu aies une offre d'emploi, il faut que tu sois autonome financièrement, en gros il faut que tu sortes de ce dispositif-là et finalement ton temps créatif n'est pas compressible et n'est pas en adéquation avec ce temps administratif. C'est-à-dire que dans un temps créatif, on a plus besoin de temps justement pour poser les choses, pour construire les choses, même si on les fait rapidement ou pas. Et là, du coup, toi, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Et du coup, est-ce que tu es encore dans cette situation-là ou comment tu as réussi à te sortir de ça ou pas ou voilà. J'ai eu quelques retours par rapport à ça. Du coup, ce texte-là a été écouté et finalement est arrivé aux oreilles de pas mal de monde et qui fait que j'ai eu des retours comme quoi, en fait, non, mais sens-toi libre de faire ce que tu fais, que cet accompagnement-là, s'il te convient pas vraiment, te sens pas obligé de le poursuivre. Et donc du coup, non, ça, voilà, je me sens un peu plus tranquille et libre de continuer ce que je fais, comme je peux et de rester là-dessus. Et,
de toute façon, je pense que j'aurais pas tellement bougé de ça parce que je suis focalisée là-dessus. Puis je vois pas comment faire autrement et quoi faire d'autre. Mais non, du coup, je me sens un peu mieux par rapport à ça. Et voilà. Et je continue sur ce que je fais et à écrire et à avancer ce projet de livre. Et puis d'autres petits textes et que je mets en son, en voix. En même temps quand ils viennent parce qu'ils sont là à ce moment-là et que c'est un format rapide que je peux faire à ce moment-là et puis que j'ai besoin de le faire en fait quoi, donc j'ai besoin d'exprimer ces choses-là en même temps et je crois que j'arrive pas non plus à être que 100% sur un truc parce qu'il y a trop de choses qui me questionnent, il y a trop de choses que j'ai besoin d'exprimer, voilà, si à ce moment-là j'ai un sujet, même quelque chose qui vient à mes oreilles, à mes yeux, et que là je dis non, c'est pas possible, il faut que j'en parle, il faut que je fasse un texte sur ça. Et là, ça m'est arrivé récemment, une histoire qu'on m'a racontée. J'ai dit non, là, il faut absolument que je fasse quelque chose là-dessus, que j'écrive, quoi. J'essaye de le faire assez court, mais je le fais quand même, quoi. Ouais. Et du coup, dans tes premiers pas d'artiste dans les Hautes-Alpes, du coup, là, t'en es où, en fait? Tu dis que tu travailles sur un projet de bouquin, t'as enregistré des nouveaux morceaux, peut-être de manière un peu plus professionnelle. Enfin, comment tu t'arrives à évoluer dans ton projet? Et ce matin, j'ai enregistré 3 textes nouveaux sur un matériel de meilleure qualité, et donc ils seront mixés. Et j'espère que le rendu sera un peu mieux que ce que je pouvais faire jusque-là. Donc je continue ça et peut-être sur du meilleur matériel, donc ça pourra avoir des rendus sympas. Parce que jusqu'à présent, t'enregistrais avec ton téléphone, c'est ça? C'est ça. Et comme je peux, avec l'ordi qui met la musique en fond, le téléphone. Donc plus des fois, le téléphone, ça fait des bonnes variations suivant si je touche un peu la sortie ou l'entrée de son. Du coup, faut reprendre. Puis j'ai pas moyen de couper vraiment, de reprendre comme je veux. Donc il faut faire d'entier le texte bien en une fois, quoi. Donc parfois je me reprends plein de fois avant de réussir à sortir un qui est potable. Mais donc là, avec du matériel meilleur, j'ai hâte de voir le rendu que ça va donner. Sachant que ça me fait un peu peur en même temps parce que c'est des textes un peu plus lourds encore et un sujet de viol, voilà, tout ça. Donc c'est pas forcément simple d'oser sortir ça et partager, mais en même temps, voilà, je veux le faire, donc donc je le ferai. Et je continue aussi le livre, donc c'est long, mais je continue. J'essaye de le faire, de trouver des gens pour me faire des retours, en tout cas sur les premières parties qui sont déjà un peu finalisées. Et j'essaie de continuer les dernières parties. Et puis derrière, j'aimerais bien en faire d'autres, en fait, notamment avec des textes que j'ai déjà écrits. Je me suis dit, pourquoi pas faire des recueils avec ces textes-là? Faut que je trouve juste le moyen que ce soit cohérent, quoi. Ou faire des sujets thématiques. Voilà, après, des fois, j'écris des petits recueils d'escapades aussi. Cet été, j'ai beaucoup écrit parce que j'étais en voyage. C'était pas du tout prévu et j'ai écrit tous les jours. Et j'étais avec une fille que je connaissais pas du tout à la base et avec qui j'ai noué un lien super fort. Et comme toujours, je suis partie en me disant, voilà, avec l'idée de faire quelque chose en même temps, quoi. Je me considère jamais complètement en vacances, donc j'ai beaucoup écrit et l'idée c'était d'en faire quelque chose de ces écrits-là aussi, et donc pourquoi pas... Enfin, j'avais cette idée-là en tête et la fille attendait ça aussi, que je fasse un livre avec tous ces récits, tout ce que j'ai écrit tous les jours. Donc voilà, il y a des idées, il y en a plein, et pourquoi pas aussi mettre des photos un petit peu dans des livres avec... qui mêlent des textes et des photos, parce que j'aime bien aussi faire un peu de photos. Voilà. Et du coup, si on veut te voir, si on veut t'écouter, comment on fait?
Eh ben, alors, du coup, ouais, sur YouTube, la chaîne Aurore Boréale. Sinon, j'ai un blog qui s'appelle Partage de mots et d'atypisme singulier. Mais dans un des projets, il faut que j'améliore ce blog et voir que je le change et que j'en fasse un truc plus accessible, plus simple et mieux organisé. Parce que là, voilà, j'arrive pas à faire des sections thématiques, trucs comme ça. Donc c'est pas pratique. Après, sur Facebook, sinon aussi, j'ai une page où je mets les textes souvent et les liens. Il s'appelle Quelques Iris, mots, 3 photos. Je t'ai rencontré hier. Dès les premiers regards, C'était la première émission de Sous les glaciers et la rage de l'année 2020. Sur la belle liste de mes joues. Vous pouvez Il nous s'est saisi de réécouter ton sur, relief sur Radio Zinzine, Radio Dragon et le site de Vallée en lutte. Pour L'indifférence nous comme écrire une seule impossible, adresse, sous les glaciers la rage @riseup.net. un peu comme ce regard. On vous laisse vague et avec égal le que l'on dernier porte sur le morceau décor, de qui l'artiste soudain du se mois. fige. Là, sans savoir On pourquoi, vous dit l'image nous transit. à À la bientôt. prochaine et la bise. La On bise. serait dit, transcendée, on veut la capturer. Là, sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée sur toi. Et plus je t'observais, plus tu m'absorbais. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé, que je n'avais rien ressenti, que personne ne m'avait subjuguée. Je me pensais probablement gelée, cristallisée, sédimentée. Bientôt je m'éroderais, le temps me grignoterait, je me déliterais et la paroi affûtée de mes jeunes années laisserait place au contour flou des volcans éteints. Je ne percevais déjà plus le feu, le cœur de mes entrailles.